Salut à tous, j'espère que vous êtes réveillés, il est 7h15, mardi 10 décembre, dans 15 jours pile, c'est Noël. Il nous reste donc encore 2 semaines de cases à ouvrir et de surprises à découvrir. J'espère que ces vidéos vous plaisent, auquel cas vous me mettrez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et nous, on part directement dans le monde de Minecraft, des jouets rétro, des casse-têtes, des minéraux, de Star Wars et des Funko Pop. Et on va commencer par quoi aujourd'hui? On va commencer par Pixar, si vous êtes d'accord. Allez, case numéro 10, elle est juste là. Let's go, on y va. Alors, est-ce que nous allons enfin changer de licence aujourd'hui, ce mardi, ou pas? Eh bien, je croise fortement les doigts pour qu'on voit autre chose que les indestructibles. Et oui! Oh, ça c'est très très beau. Ça c'est vraiment très très beau. Très honnêtement, j'aime beaucoup. Même si, eh bien, c'est encore une figurine qui est dupliquée, puisque c'est la même version que nous avons là, à savoir Buzz l'éclair, mais en version blanc, en version robot. Alors c'est très cool, on dirait presque qu'il a une manette de jeu derrière les yeux, qu'est-ce que vous en dites? Sa tête est complètement translucide, et vous le voyez, son corps est archi blanc, complètement blanc. Voilà, on dirait presque un bonhomme de neige. Je pense que c'est une figurine spéciale pour Noël. C'est plutôt pas mal, mais là Funko retourne un peu dans ses travers, à savoir faire tout le temps des dupliqués, des doubles de ce qu'on a déjà dans le calendrier. Je pense qu'on a largement assez de personnages dans l'univers de Pixar pour en fournir 24 uniques. Et là, on retourne sur du Pixar, sur du Toy Story, et je crains le pire que nous ayons également encore une version de Woody, par exemple, comme ça. J'espère pas. Mais sinon, je la trouve quand même plutôt belle, cette figurine de Buzz l'éclair, comme ça. Elle est vraiment particulière, et c'est une bonne surprise. Voilà donc avec quoi on commence aujourd'hui avec Pixar en ce mardi. Bien, continuons. Alors, est-ce que on s'arrêterait pas du côté de chez... tiens, allez, Lego Star Wars. Nous avons le droit au Funko Millennium, on va voir ce qu'on a en cette journée du 10. Déjà, trouvons la case qui est juste là. Et là, c'est vraiment très très cool, ça fait plaisir car c'est la deuxième minifig. Il était temps, car à part la princesse Léa, pour l'instant on n'en a pas encore eu. Et nous en avons juste une magnifique ici, à savoir Ahsoka. Ahsoka en tenue de Noël, c'est réellement un personnage qui est chouette. J'arrive pas à ouvrir le sachet. Et je suis particulièrement content de la voir, Ahsoka Tano. Et elle est top. Alors en quoi est-ce que c'est une figue de Noël? Peut-être que c'est pas justement une figue de Noël. À voir. Est-ce qu'elle a deux expressions de visage? Vérifions déjà. Eh bien, là, elle est pas contente. Et là, elle a le sourire. On va plutôt prendre la version je suis pas contente. Voilà. Tac, on lui met sa coiffe. La coiffe d'Ahsoka. Et on y va avec ses sabres. Ces sabres laser qui sont vraiment particuliers. Hop. Ils sont tout transparents. Et voilà le travail. Minifig d'Ahsoka, Ahsoka Tano. Elle est excellente. Alors, petite déception peut-être. Ça n'a pas... Elle a rien de particulier. Elle n'a pas du tout d'habillage de Noël comme c'était le cas pour Princesse Léa. On aurait aimé avoir une Ahsoka qui est un pull moche de Noël. Ça aurait été super cool. Mais néanmoins... c'est un personnage qui est vraiment extrêmement attachant. J'ai pas encore de figurine d'Ahsoka justement. Donc eh ben voilà, je suis content. D'ailleurs ça me fait super envie de faire un set Lego Star Wars. Ça fait vraiment très longtemps que je vous en ai plus proposé. Peut-être que je vous en ferai un avant Noël. On va voir ça. J'ai encore pas mal de stock de Lego Star Wars justement dans mon stock et qui attendent d'être réalisés. Donc plutôt pas mal aujourd'hui chez Lego Star Wars, j'aime beaucoup. Et on continue, j'ai bien envie de voir ce qui se passe du côté de chez Minecraft, pas vous? Voyons ça. Ah, c'est une case qui est plus grande que d'habitude. Qu'est-ce que ça va être? Ok, c'est un accessoire. Qu'est-ce que c'est? Regardez ça, j'ai l'impression que c'est la longe du renne. Où est-ce qu'on met ça? Je pense qu'il faut le mettre juste autour du cou.
tout simplement. Voilà, regardez. Et donc le Père Noël va pouvoir, comme ça, hop, prendre le renne avec lui et se balader avec. D'ailleurs, je vais le faire de suite, on va le poser comme ça. Et voilà, regardez ça, le Père Noël se balade tranquillement avec son renne qui est en laisse. C'est excellent. Bien, alors qu'est-ce que nous avons pas encore fait? Tiens, je vais retourner à gauche du côté de Stranger Things, qu'est-ce que vous en dites? Allez, la 10, elle est là. Hier, on a eu un très beau Dustin avec son petit déguisement de combat là. Voyons voir ce que nous avons aujourd'hui au programme. Ah yes, 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 ça y est, nous l'avons, Eddie, c'est bien lui cette fois-ci, avec son bandana, il est en train de jouer de la guitare, le morceau tellement réputé qui a fait un succès fou lorsqu'il est sur la caravane, je crois, le camping-car et qu'il le joue. Voilà, il est là et il est tellement cool. Il est ça, on décèle bien le t-shirt, son t-shirt sous la veste, le bandana, il est trop classe. Lui, il est top aujourd'hui. Alors bien sûr, il faut connaître Stranger Things et surtout avoir vu la saison 4 pour comprendre la référence de tous ces personnages. Et pour ceux qui l'ont vu, ben, je pense qu'ils vont se régaler. Ok, parfait. Nous allons donc passer maintenant du côté des minéraux et voir quelles pierres nous allons avoir dans le calendrier aujourd'hui. Visez-moi un peu cette merveille. Nous avons là une pierre qui est toute verte. On dirait bien... Alors moi je pencherais plutôt sur de l'aventurine. De l'aventurine verte, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et c'est une pierre, vous le voyez, qui est, eh bien, qui est chouette car elle est complètement verte. Elle est opaque, mais on a quand même l'impression d'avoir des petits effets de transparence du plus bel effet. Et ce sont des pierres qui sont... super agréable à toucher car elles sont plates, elles sont lisses et cette aventurine je la trouve vraiment extrêmement belle. Je sais pas ce que vous dites mais ce calendrier de pierre je le trouve vraiment extrêmement satisfaisant car on a vraiment des cailloux de tout type, de très très beaux minéraux et d'ailleurs même de très belles pièces, donc je suis vraiment super satisfait. Qu'est-ce que vous en dites? On en parle dans les commentaires si vous le souhaitez. Allez, sur ce, on passe au calendrier suivant. Et ça va être juste là au-dessus, les casse-têtes. Et si vous n'avez pas encore trouvé les casse-têtes en bois précédents suffisamment compliqués, notamment celui-ci, eh bien nous en avons un autre qui lève encore d'un cran plus le niveau de difficulté. Regardez ce que nous avons là. Voilà, ça forme une espèce de pyramide ou de losange. Et le but, c'est de trouver comment libérer toutes ces pièces-là. Une nouvelle fois, comme précédemment, on est sur quelque chose de relativement compliqué, j'ai l'impression, car tout est symétrique, tout est absolument pareil. Et là, pour l'instant, je ne trouve aucune pièce qui est suffisamment mobile et qui puisse bouger pour libérer le truc. Alors, je vais pas... restez ici dans la vidéo, sinon j'en aurai pour une bonne heure facile. Les casse-têtes, ça s'apprécie et ça se fait au calme. Pour justement trouver la faille et savoir comment les démonter. Et surtout, le plus important, c'est savoir comment les remonter. Parce que des fois, vous les démontez par accident. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises dans ces vidéos. Mais savoir le refaire est tout aussi compliqué, voire plus, que savoir les enlever. Là, je pense qu'on a une piste, quelque chose, mais voilà, la surprise du jour. Ce sont vraiment des choses qui peuvent vous occuper et c'est cool parce que ça vous fait travailler l'esprit, ça vous fait travailler la motricité, la mobilité de vos doigts. Donc, je valide complètement, mais j'ai quand même une petite préférence pour les casse-têtes comme ça. Eux vous retournent bien la tête et sont super satisfaisants. Et ceci étant dit, on va donc terminer notre journée du mardi 10 avec les jouets rétro. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Je crois savoir. C'est quelque chose, un truc qui parle à tout le monde. Eh ben oui, forcément, le truc absolument intemporel, à savoir le pot de Play-Doh. Cette pâte à modeler qui est mythique. Moi, quand j'étais petit, quand j'avais 8, 9, 10 ans,
Je jouais déjà à la Play-Doh et à l'époque ça sentait toujours pareil en fait que maintenant. Et le fait d'ouvrir un pot maintenant et de le sentir, ça me ramène mais immédiatement en enfance. C'est vrai que la Play-Doh sent tellement bon. Et là nous avons un petit pot de Play-Doh. D'ailleurs il y a le pot qui a fait une petite étoile en pâte à modeler. Donc ça c'est cool. Ce sont des jouets rétro mais qui sont complètement intemporels et qui fonctionnent toujours encore aujourd'hui. Et ça fait vraiment plaisir. Est-ce qu'elle est pas trop excellente cette mini collection de jouets rétro ? Perso, c'est tellement cool. Ce qui nous amène à notre récap du jour les amis. Un pot de Play-Doh rétro, une longe pour le renne du Père Noël, un casse-tête en bois, la minifig d'Ahsoka chez Lego, une très très belle pierre verte dans les minéraux, Buzz l'éclair en complètement transparent et en blanc, et la minifig d'Eddie chez Stranger Things. Et mon cœur balance, Ahsoka a failli remporter la palme aujourd'hui car c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais je pense quand même que je vais donner mon point encore une fois aujourd'hui. Ce mini pot de Play-Doh qui est tellement mignon et qui me rappelle tellement de souvenirs, mais quelle nostalgie la Play-Doh. Bon les amis, on en a fini avec ce mardi 10. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez préféré aujourd'hui ? J'attends vos commentaires. Et bien quant à moi, je vous retrouve demain où nous serons le 11, mercredi 11, pour la suite des ouvertures de tous ces calendriers de folie. Portez-vous bien, excellente journée, on n'oublie pas les pouces, bye bye.